Il était une fois, dans un petit village enneigé, une jeune femme nommée Paulette. Paulette n'était pas comme les autres. Elle avait cette lumière en elle, ce petit quelque chose qui faisait que tout le monde la regardait avec admiration. Mais ce n'était ni pour sa silhouette, ni pour son allure. Non, c'était pour la façon unique qu'elle avait de voir la beauté cachée en chacun. À l'approche de Noël, les villageois étaient en effervescence. Les rues scintillaient, l'air était rempli de l'odeur des épices et du pain d'épices. Et tout le monde s'affairait à préparer le grand bal du solstice d'hiver. Ce bal était la plus grande fête de l'année, où chacun se parait de ses plus beaux habits pour célébrer la magie des fêtes. Mais cette année, Paulette observait avec tristesse comment, sous les sourires et les paillettes, beaucoup semblaient préoccupés par leur apparence. Elle entendait les uns se plaindre de leurs jambes trop courtes, d'autres de leurs bras trop fins, ou de leur taille qu'ils auraient voulu plus élancée. Ce soir-là, avant de s'endormir, Paulette eut une pensée magique. Et si je pouvais aider chacun à voir les trésors cachés en lui? C'est alors qu'apparut dans un halo de lumière dorée une mystérieuse fée de Noël nommée Églantine. La fée, avec un sourire bienveillant, posa sa main sur l'épaule de Paulette et dit « Paulette, ton souhait est noble et cette nuit de Noël, je t'offre un don. Demain, lorsque tu toucheras quelqu'un, il pourra voir les trésors cachés de son propre corps, ceux qu'il n'a jamais su aimer. » Le lendemain, Paulette s'éveilla, curieuse et un peu nerveuse de cette mission féerique. Elle sortit dans le village où les préparatifs du bal s'accéléraient. Son amie Suzanne, qui se tenait près de la fontaine, avait toujours été complexée par ses bras qu'elle jugeait trop épais. Paulette lui prit doucement la main, et là, Suzanne sentit comme un souffle de chaleur envahir ses bras. Elle les regarda avec émerveillement. Tout à coup, elle se rappela que ses bras étaient ceux avec lesquels elle avait bercé ses enfants, protégé ses amis et offert des câlins réconfortants. Ses bras, à cet instant, devinrent pour elle des trésors de tendresse et de force. Plus loin, Paulette rencontra Pierre, un jeune homme qui n'aimait pas sa taille et marchait toujours courbé, se sentant trop grand et maladroit. En posant une main sur son épaule, elle lui transmit ce même souffle. Pierre se redressa, réalisant que sa stature lui permettait d'atteindre les étoiles du sapin pour les enfants, d'être vu de loin dans la foule, d'incarner une présence réconfortante et stable. Sa taille devint pour lui un trésor de confiance. À mesure que Paulette touchait les gens, chaque partie de leur corps devenait pour eux une révélation, un trésor de bienveillance, de force ou de tendresse. Les rides de Madame Lucie lui racontèrent toutes les belles années d'amour et de rire qu'elles avaient vécues. Les mains rugueuses de Jacques le boulanger devinrent le symbole de tout le pain qu'il avait façonné pour nourrir le village. Le soir du bal, chaque villageois portait non seulement ses plus beaux habits, mais surtout un nouveau regard sur son corps. Paulette les observait danser, libres et joyeux, chacun embrassant ses trésors intérieurs. Églantine, la fée, apparut de nouveau près de Paulette et lui murmura « Tu vois, Paulette, le plus beau cadeau de Noël, c'est de voir son corps pour ce qu'il est vraiment, un allié, un ami, un trésor qui raconte notre histoire. » Et dans cette nuit magique, Paulette comprit que son don n'avait pas seulement changé la façon dont les autres se voyaient, il l'avait transformée elle aussi. Elle réalisa que, grâce à cette bienveillance, elle pourrait répandre cette magie toute l'année. Ainsi, depuis ce Noël-là, chaque villageois portait en lui la lumière de Paulette, celle qui révèle les trésors cachés pour mieux les partager avec le monde. Et c'est ainsi que Paulette devint, pour toujours, l'héroïne de leur Noël, celle qui leur avait offert
le plus beau cadeau, celui d'aimer leur corps pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait.